Si aujourd'hui je suis bilingue et que je kiffe ma vie au Japon, ça n'a pas toujours été le cas. Je m'appelle Obi et quand j'ai commencé à apprendre le japonais il y a plus de 4 ans, j'ai traversé de grosses périodes de frustration. Le début c'est cool, apprendre les kanas c'est stimulant, on a l'impression de progresser. Ensuite on apprend nos premiers mots de vocabulaire et on découvre la grammaire japonaise. Ga indique le sujet, O indique l'objet, c'est direct, c'est clair, un peu de vocabulaire, 2-3 kanji, la montagne, la rizière, c'est simple, c'est cool et j'étais trop content. Mais au bout de quelques mois, désillusion. Je galère, je retiens pas les mots, les particules font n'importe quoi. Les kanji, mais n'en parlons pas, on est passé de 4 traits à des gribouillis absolument illisibles. Et surtout, c'est lent. Je progresse pas et même genre c'est plus je fais de leçons, plus j'ai l'impression de rien comprendre au japonais. J'ai vraiment cette sensation en fait quand j'ouvre mes manuels d'être claqué tout simplement et je me dis bah putain le japonais c'est peut-être pas pour moi en fait. Puis en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur une méthode d'apprentissage qui a révolutionné la manière dont j'apprenais le japonais et qui fait qu'aujourd'hui je suis bilingue. Ce genre de méthode, ça paraît toujours suspect, mais un argument tout simple m'a convaincu. C'est la méthode que j'avais suivie inconsciemment quelques années auparavant pour apprendre l'anglais. Un autre périple incroyable qui m'a amené à Miami pour une période absolument folle de ma vie. Mais avant ça, j'étais un collégien absolument nul en anglais. Ma mère, qui se débrouillait pas trop mal du coup avec cette langue, a essayé de m'aider. Genre, elle m'aidait à faire mes devoirs, on passait des heures à réviser le vocabulaire, les leçons, etc. Mais rien à faire, j'étais et je restais absolument claqué en anglais. J'avais des mauvaises notes, du coup, ça gueulait à la maison et je m'étais un peu fait une raison. Je me suis dit, bah voilà, je suis nul en langue. Je me débrouillais plutôt pas trop mal en maths à l'époque et je me suis dit, bah voilà, il y a les littéraires et les matheux, moi je suis plus matheux, voilà, les langues, c'est pas pour moi. Pourtant, au lycée, je suis devenu bon en anglais. Un des meilleurs de ma classe en fait. Et ça, c'est parce que je suis retombé amoureux d'une série de jeux vidéo de mon enfance, Pokémon. Je suis retombé sur une vieille cartouche, je l'ai lancée, la sauce a pris, j'ai saigné les jeux et comme j'étais devenu plus vieux qu'à l'époque, je me suis intéressé à une nouvelle facette du jeu, la stratégie. Sauf qu'il y avait un problème de taille. À l'époque, sur YouTube, en stratégie Pokémon, il n'y avait que un gros YouTuber qui produisait des vidéos. Et encore, quand je dis gros, il devait avoir quelques milliers d'abonnés. Mais autant vous dire que en quelques semaines, j'avais fini de regarder absolument tout le contenu qu'il avait déjà produit. Et j'avais en fait tout simplement les crocs, j'avais faim de plus de contenu en fait. J'avais pas cette satiété au niveau du contenu Pokémon. C'est donc par dépit que je me suis tourné vers les Américains, Teampact, Pokéaim, à l'époque dorée de Pokémon. Tous les jours, en fait, après les cours, quand je rentrais chez moi, j'allais sur YouTube et je matais des vidéos d'Américains qui jouaient à Pokémon, en fait, en anglais, du coup. Yo, what's up guys? It is finally time. C'était absolument pas pour côtoyer l'anglais, puisque l'anglais, à la base, je n'aimais pas ça, mais c'était vraiment pour consommer ce contenu qui m'intéressait au-delà de la langue. Et là, mes notes, elles se sont mises à exploser en fait en anglais, sans pourtant que je change de méthode d'apprentissage, on va dire, à l'école. Au fil des années, mes centres d'intérêt ont changé, mais j'ai continué en fait tout ce temps de regarder des médias en anglais sur YouTube. J'avais pris cette habitude en fait quand je cherchais du contenu de le chercher en anglais, jusqu'à arriver à un point où en fait je comprenais virtuellement toutes les vidéos que je regardais sur YouTube en anglais. Et il s'avère que ça, c'est une méthode d'apprentissage reconnue, mais pas très populaire car un petit peu énigmatique, c'est l'immersion. C'est quelque chose de très sérieux qui s'appuie sur diverses recherches. Il y a des livres et des linguistes qui en parlent. C'est pas quelque chose de mystique. Pour résumer la méthode, ça consiste à regarder le plus de contenu possible dans votre langue cible en suivant vos centres d'intérêt. D'où le nom. On s'immerge dans la langue cible. Pour l'anglais et moi, ce fut Pokémon et la muscu. Vraiment des milliers d'heures accumulées dans ces deux domaines sur YouTube. Et quand je me suis mis à vouloir appliquer cette méthode du coup dans le cadre du japonais, eh bien j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choix. YouTube, bien sûr, mais également les dramas, les mangas, etc. Et très souvent, les animés sont également recommandés pour cette méthode grâce à leur abondance et leur côté très divertissant. Beaucoup, avant même d'apprendre le japonais, s'immerger déjà des heures dans des animés et j'ai découvert que ça pouvait mener à une maîtrise du japonais. Et je vous avoue que mon âme d'otaku a un petit peu vibré en apprenant ça. C'est possible de devenir fort en japonais en regardant des animés. Mais attention, il y a une méthode à appliquer. Interdiction d'utiliser les sous-titres
autre qu'en japonais. Bah oui, sinon je pense qu'une tonne de personnes qui regardent cette vidéo seraient déjà bilingues en japonais sans forcément faire d'efforts. En fait, si vous utilisez les sous-titres français, votre cerveau va faire omission en majeure partie du japonais et ça ne marche pas. 2, si possible, commencez avec des médias faciles. C'est une partie de la théorie de l'immersion qui s'appelle le Comprehensible Input qui dit que on acquiert, donc on comprend et on assimile du langage au moment où on le comprend. Du coup, si vous regardez quelque chose qui est trop compliqué pour vous, vous n'allez juste rien retenir. L'idéal, c'est de trouver des médias qui sont adaptés à votre niveau. 3. S'amuser et éprouver un intérêt pour les médias consommés. Au même titre que j'étais passionné de Pokémon avant d'être intéressé par l'anglais, le fait d'éprouver un intérêt pour le contenu, ça va vous aider à apprendre la langue parce que vous n'avez plus juste besoin d'apprendre la langue, vous avez besoin d'accéder à l'information. Et ça crée quelque chose de très puissant dans l'apprentissage qui fait que de 1, vous pouvez faire énormément d'heures en côtoyant la langue sans que ça ne vous fatigue trop parce que vous allez avoir un intérêt pour le contenu. Et 2, il y a des chances qu'il y a des connexions qui se fassent dans votre cerveau parce que vous avez besoin de comprendre ce que vous regardez parce que vous avez envie de comprendre ce que vous regardez. J'ai testé la méthode et 2 ans plus tard, après des dizaines d'animés ingurgités, je suis allé à mon premier échange franco-japonais et les gens étaient choqués. Je parlais mieux que des gens en fait qui apprenaient depuis des années et des années le japonais avec des méthodes classiques, en restant dans les manuels, ce genre de choses. Au bout de 3 ans, je suis parti au Japon pour faire un visa vacances-travail qui fut une aventure juste exceptionnelle. J'ai pu directement me faire des amis, échanger avec les locaux, découvrir des choses qui sont pas accessibles normalement aux étrangers parce que la barrière de la langue est encore réelle au Japon à l'heure actuelle. Et tout ça, ça a été possible grâce à l'immersion. Cette méthode est terriblement simple, mais elle n'est pas facile. 2 ans, c'est honnêtement très peu pour apprendre le japonais. C'est considéré comme un apprentissage très rapide. Mais quand on est dedans, ça semble très lent. Et parfois, ça engendre de la frustration. En fait, on ne se rend pas compte de nos progrès directement. C'est comme en musculation. Si vous vous regardez dans la glace tous les jours, vous n'allez pas voir votre corps changer. Alors que pourtant, tous les jours, vous travaillez dur. Tous les jours, vous vous butez à la tâche dans le but d'atteindre votre objectif. Et c'est parfois décourageant. En musculation, il y a une méthode claire et nette qui sert un petit peu à pallier ceci, c'est de prendre une photo avant-après. Vous regardez la photo avant-après, c'est clair et net, vous voyez que vos efforts ont porté leurs fruits. Le japonais, c'est pareil, vos progrès ne seront pas visibles au jour le jour, pourtant ils seront réellement là. Ça demande de la patience. On ne devient pas bilingue en 3 mois. Tous les jours, j'ai été assidu entre 3 et 4 heures de japonais par jour, passé en immersion, à côtoyer des animés majoritairement, mais également des médias divers, des news, des mangas, des vidéos YouTube. C'est amusant, je me suis éclaté, mais j'ai parfois vraiment douté. Est-ce que je vais assez vite? Est-ce que je progresse vraiment? Alors vraiment, si c'est votre cas également, prenez le temps de souffler, de regarder le chemin que vous avez déjà parcouru, puis de repartir vers l'avant. L'immersion, ça marche, mais ça demande du temps. À partir de 2 heures d'immersion par jour pour le japonais, on commence généralement à avoir de beaux résultats. Et entre 3 et 4 heures, quand c'est possible, c'est généralement l'investissement en temps qui permet de choquer un petit peu les gens avec votre vitesse d'apprentissage. Toujours est-il qu'un peu d'immersion sera toujours mieux que pas d'immersion du tout. C'est une méthode incroyable, alors n'abandonnez pas le japonais. C'est une aventure vraiment qui vaut le coup. Amusez-vous, regardez des animés ou peu importe quel média qui vous fait vibrer. Et si vous voulez savoir comment faire de l'immersion en pratique afin de maximiser votre progression, quels outils utiliser, où trouver les ressources, vous avez la méthodologie expliquée dans cette playlist YouTube pour vous aussi devenir bilingue en japonais.